Bonjour et bonsoir à tous, c'est Nico Saliagas. Mec, trop chaud. Je suis trop chaud aujourd'hui. Je suis sur ma 4ème vidéo, là j'enchaîne. J'en ai fait 4 d'affilée. Des pépites, des masterclass. Il y a vraiment des choses intéressantes à prendre dans chaque vidéo. Donc voilà, un moment, je suis on fire, je fais des vidéos, je suis debout. Aussi, ça fait du bien d'être debout parce que j'en ai marre d'être assis sur une chaise. Et du coup, j'ai beaucoup d'amour à donner. Très clair. Ce sera peut-être ma dernière vidéo parce qu'à un moment, il faudra que j'aille pisser. Donc dans 20 minutes, c'est très bien. Ouais, c'est hyper important d'aller pisser pour être en très bonne forme d'ailleurs. Ici, on a call. Voilà. Ils sont trop en mode cadeau. Ils s'appellent tous cadeaux. C'est qu'ils veulent peut-être me faire des cadeaux. Alors ici, il va checker pas mal de cartes. Je pense qu'ici, il faudra jamais un as. Je vais bet. En fait, ma raison, c'est que il va peu check raise, que quand il check raise, il est... Mais non, mais en fait, quand il check raise... Si check raise, il est souvent en bluff quand même. C'est ce que je suis en train de me dire. Quelle est pourrie cette turn, mais oh là là. Oui, j'ai As-3, j'ai dit à check raise all-in, comment on fait Bâtard va. Oui, je bête parce que j'ai As-3. Comment il a jamais As-3? Ça m'énerve. Donc faut arrêter de croire que c'est une décision facile, hein, parce que ça m'énerve. C'est une décision facile. Mais bon. Non, il n'y a aucune décision facile. Je suis désolé, vous devez réfléchir. Vous devez prendre le temps de la réflexion pour trouver qu'est-ce qu'il y a de logique et d'illogique. Là, bon, je comprends qu'il a envie de value un roi que je pourrais avoir ou un brelan en fait. Parce que si c'est check-check, ça sert à rien pour lui en fait. Lui, il a pas envie de voir de doublette, il a juste envie parce qu'il estime que je peux avoir brelan ici. Donc, et il a raison, je peux totalement avoir brelan ici, qui a envie de se faire check raise turn, flop, et qui joue comme ça. Et franchement, là j'ai fait du poulet. Bon, épicé évidemment, parce que je suis un cuistot. Avec du riz, ouais, avec une petite mayonnaise sympa. Mais là, j'ai rajouté quelques petites cacahuètes que j'ai trouvées. Cacahuètes qu'on concasse. Je sais pas si c'est le mot. J'aime bien le mot concasser, parce que je trouve assez créatif. Dans concasser, il y a con et casser. Donc en gros, tu casses tes cacahuètes et t'en fais un peu des graines marrantes, tu vois. C'est très cool. Ça donne un petit goût à ton plat quand tu le rajoutes sur ton poulet et ton riz. D'ailleurs, évidemment, manger des arachides en même temps que manger de la viande, c'est quelque chose qui est pas très bon pour le système digestif. Mais c'est quelque chose qui est quand même employé par les restaurants pour te couper l'appétit, mon pote. Enfin, pas pour te couper l'appétit, mais pour te faire sentir qu'à la fin du repas, t'as bien mangé quand même. Bon, je sais pas si c'est conscient ou pas, hein, mais 6 contre 3 bêtes, call, tranquille, on est des mecs tranquilles. C'est un récréatif, mais en fait, je suis plutôt. J'aime bien call en position, hors de position.
Après, non, ça me dérange pas de 3 bêtes. J'aurais peut-être préféré 3 bêtes. Moi. C'est c'est close-ish, on peut tout faire, mais pourquoi pas 3 bêtes ici? Moi, il me connaît pas assez, je crois. Hein. Sur un call. Si on va check. Non, mais lui, il s'est chauffé. Hein. Ouais, alors ici, je vous explique, il est jamais en bluff. Il est jamais en semi-bluff. Je vais être cool, ils sont vraiment nuls. Hein. Il y a vraiment des. En plus, on fait double paire. Non, vraiment, c'est des tables où tu peux vraiment se faire plaisir. Si je vais bête, il a cru quoi? Je vais pote. Si je vais encore pote. Et s'il a jamais As-Dame, hein. S'il a As-Dame, non, je me taille une veine. Vraiment. Vraiment suicidaire, quoi. Si je vais raise. Et si je vais bête. Des fois, il a de la merde. Ouais, je sais pas si je suis très fan. Non, j'aurais préféré 3 quarts. J'étais un peu perturbé ici. Ici, je décide demi-pot parce que on a quand même de l'équité, qu'il a pas mal de poubelles, des as-dames, genre par exemple. Et ça a trop folle les as-dames en fait. A raison, hein, je pense, mais au moins on est content parce que s'il call, il a toujours une pocket paire. Et on peut aller réaliser notre équité contre la pocket pair, puisqu'on peut aller voir une river parce qu'il va jamais donc bet turn, et il va jamais raise flop. Donc bon, à un moment, c'est la vie de rêve. Quoi. Ce qu'on veut dans le poker, des fois, c'est simplifier quand même les décisions. Ça arrive qu'on ait des envies comme ça. Parce que pour prendre les bonnes décisions, c'est bien aussi de prendre des décisions qui sont simples. Ah. Et oui. Mais bon, faut pas toujours choisir la décision la plus simple. Faut trouver un juste milieu. Mais en vrai, là, c'est juste que en termes de V, ça change très peu. Il y a peu de différence. Et qu'on a quand même un coup beaucoup plus simple, donc du coup qui va être plus facile à rentabiliser derrière. Mais je ne cache pas qu'il y a des coups où il faut arrêter de se dire oui, mais je risque de me faire raise. Pas tout le temps. À un moment, c'est pas non plus le meilleur raisonnement tout le temps à avoir. Donc ici, j'aimerais bien le même flop après. Oh, c'est un flop qui est très bien. C'est un flop qui est mignon. Ah, ici, fold ton 6 et 2, c'est très bien. Dame 2, si tu veux. Ah, frérot. Il a mis du temps à call, hein, quand même. Donc, s'il a mis du temps à call, c'est pour une raison en particulier. C'est qu'il a un 10. Bon. Il a un 10 ou un truc genre 8 et 6. 8 et 5. 8 et 5, est-ce que je colle? J'ai backdoor flush draw. Oui, ça me paraît pas mal. Oui, évidemment. Bah, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. J'écris mon pot et tout. J'écris mon pot et tout. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Si vous connaissez pas le poetum de Louis de Belleville, donc il s'écrit comme Louis mais avec un Y. Voilà, le mec il s'est chauffé. Il s'est dit ouais, je vais m'appeler Louis mais avec un Y. De Belleville. De Belleville. Allez voir son passage sur Incroyable Talent. Vous tapez Louis de Belleville, Golden Buzzer. Golden Buzzer quand même. Faut le faire. Mais le truc qui nous a pondu, le Louis,
Il est à la fois génial, mais on sent qu'il y a quand même, on sent quand même qu'il y a énormément de folie chez ce mec, mais qui est quand même très smart. Alors bon, faut comprendre que c'est très smart, mais c'est très smart. Parce que, ouais, vraiment, faut vraiment que vous alliez voir ça. Louis de Belleville, allez voir. Genre, honnêtement, je fais de la pub pour Louis de Belleville, je suis fier de moi. Parce que le mec, il nous a pondu un truc, c'est quand même monstrueux. C'est quand même monstrueux, et si tu comprends en quoi c'est monstrueux, c'est très bien. Ici, j'ai quand même envie de l'emmerder. Voilà, parce que je sais pas assez emmerder depuis tout à l'heure. C'est pas la meilleure main pour le faire, mais ça va. Et si on va call, ou 3 bêtes, 10 c'est bien. Mais je sais pas, je vais avoir. Est-ce que j'aurai le temps? C'est bien ça. Ouais, c'est bien. J'ai le temps. Si 10 pareil. Si on peut bet de cette sorte, c'est pas mal. C'est pas mauvais. Ouais, si tank call, bon. Ici, il a quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il a un 10? Je sais pas. Pas sûr. Je pense pas qu'il ait 10. Maintenant, j'ai pas non plus un énorme combo à bluff. Honnêtement, je pense qu'il a pas 10. Mais c'est pas la meilleure main à bluff, c'est pas le meilleur carte à bluff. J'aime bien ce size. Mais non, en fait, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de mon move. Terrible. Je suis pas concentré. J'aurais préféré check encore turn. Ici, je vais check et give up parce que je pense que ici, je fais une erreur. Si je bet. Je suis pas content. J'aurais préféré bet flop en fait. Je sais pas. Je suis pas content. Si je vais check encore. Je gagne contre rien en fait. J'ai seulement contre laquelle je gagne c'est valet 10. Donc ça sert à rien ici. Et s'il faut fold, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur mais je pense qu'il faut fold. Mais on va quand même se dire qu'il y a des value cuts, il y a des bluffs. Donc faut call hein, je pense. Il faut quand même call. Ah, je suis pas fan de mon move là. Je suis un peu déçu. Mais bon. Ça arrive. Hein. On peut être fier de nous à chaque fois. Ici, on va aller quand même réaliser notre équité assez tranquillement. Tout en bluffant. Donc, je veux dire que ça peut fall, on est content. Bouffe ma chatte. Quel pseudo joli. Il a pas tardé à... Alors lui, il a totalement le sizing tel, le timing tel du mec qui a pas envie de se faire remarquer, c'est marrant. Comme si je l'avais pas vu, son petit 8. Très très mignon. Très très mignon. Donc ici, lui a un roi, lui a un 8. Voilà. La question c'est combien il va perdre face à lui. Oh là, il est dégoûté. Là, il est dégoûté. Et là, on n'est même pas sûr qu'il a un roi. Hein. Ah si, faut miser, faut miser, faut miser. Ah, je vais coucher. Allez, monte ton roi. Prou qu'il a un... Wouah ah, il a un 8, il est en PLS. Là.
Oh, il y a 2-6 ici. 2-6 contre un 8. Il a fold son 8. Ouais, il avait probablement un roi, je pense qu'il aurait call son 8. Mais. Ah, j'aurais été curieux de voir. Mais bon, à un moment, voilà. Ils sont strong, ils sont strong. Hein. Parce que moi, franchement, honnêtement, s'ils sont pas strong, je les bluff, j'en ai rien à foutre. Ok, dommage, parce que là. Oh là là. C'est ennuyeux. Coucou, j'ai un as. Il m'a dit. Il me l'a dit. Hein. Non, parce que j'ai pas lui demander, tu vois, il me l'a dit. Il m'a dit oui, j'ai un as. Oui, j'avoue. Il a un as ou flush draw. Ou straight draw des fois. Genre, il peut avoir 5 et 3, 5 et 7. En fait, les seules mains contre lesquelles je perds ici, c'est 5 et 3, 5 et 7. Ici, faut bet quand même. Ouais. Je voyais bien avec un 5 et 7, hein. Mais bon, il peut avoir un as aussi. Hein. Ah, je le voyais vraiment. En fait, genre, je voyais plus sur 5 et 7 et 5 et 3 qu'un as. C'est marrant, hein. Et ça, c'est des feelings qu'il faut analyser en permanence. Parce que c'est pas pour rien que tu as ces feelings et tu peux réussir à. Je pense que tu peux réussir à faire des folds. Je pense que je suis à ça d'être un des meilleurs joueurs du monde. Online. Contre les fiches. Et de toute façon, être un des meilleurs joueurs du monde, c'est généralement contre les fiches. Hein. Faut vraiment démystifier les choses. Hein. Tu deviens pas un des meilleurs joueurs du monde face à des règles. Ça sert à rien. Genre juste savoir déstacker des règles, c'est mignon, tu vois. Mais je pense que... En tout cas, contre fiche, je pense vraiment que tu peux être le meilleur joueur du monde. Vraiment. Je pense que j'ai le potentiel. Maintenant, vais-je réaliser ce potentiel un jour? Je sais pas. Mais je pense que j'analyse des trucs que les gens ne, que même des règles de haut niveau n'analysent pas. Hein, je vais te dire. Je parle avec des règles de NL400, ça me parle 0 fois de timing. Je comprends pas. J'abuse. Ça parle de timing de temps en temps, mais pas assez souvent. Ce qui fait que des fois, les mecs ils me disent mais what? Ton call là, moi jamais je le fais. Et des fois, je fais des calls de merde, hein, on va pas se mentir. Ici, il a snap call. Ici, pour moi, il a flush. Franchement, je perds contre valet 10. Quoi. Pour ça que je vais bet un tiers, genre. Non. Ouais, ça me paraît bien, parce que je peux faire fold des fois des... Roi 6, ok. Roi 6, il défend Roi 6. Bon. Pas sous-estimer le fait de bet small river des fois. Parce que t'as pas besoin que ça passe si souvent. Et ici, il peut avoir des valets 10. Quand il te retourne valet 10, t'as le mort. Donc, faut vraiment pas que ça t'arrive. Pas parce que t'as le mort. On s'en fout d'avoir les morts. Si tu fais le bon play, c'est très bien. Mais si tu sais que t'as pas fait le bon play, c'est chiant. Si je veux pas trop bête. Si c'est des boards à overbet, en théorie, je vais le faire en pratique. Je sais pas si en théorie on overbet d'ailleurs. Parce que il n'y a pas de backdoor flush draw. Enfin, il n'y a pas de flush draw. Ici, avec flush draw, on overbet, c'est sûr. Mais ouais, ici, la call, du coup. Je pense que je vais calmer le délire parce que malheureusement,
En fait, faudrait que je réfléchisse. Parce que je peux également choisir de partir pour un bet, overbet, je veux dire. Après, peut-être encore overbet. Bon, ici, il a quelque chose. Hein. Le coco, ici, il a envie de me faire payer quelque chose. Mais, je sais pas, overbet 3 quarts, ou je sais pas. Un truc pour le caper, quoi. Et si je check encore, je pense que j'ai la main gagnante. Je pense que j'ai la main... Et d'ailleurs, je vais check call. Il bluffe pas. Donc très bonne info à savoir que Evo bluffe pas parce qu'il est sur 15 000 de mes tables. Donc ici on peut 3 bêtes. C'est ok. Evo bluffe pas. Donc là si c'est pas le meilleur 3 bêtes mais c'est un 3 bêtes. Ça reste dans la range de 3 bêtes, ça existe. Après c'est pas parce que ça existe qu'il faut le prendre à chaque fois. Ne pas se méprendre. Bon, ici on se fait 3 bêtes, souvent un 3 bêtes light. Je pense que c'est un joueur qui joue pas mal. Et je pense que ce size est très bien. Si je bet, on a 2 over, on n'est pas si mal. Et on a des backdoor straight draw. Si je vais défendre. Donc ici on a un joueur plutôt passif. En fait on a quand même pas mal des joueurs passifs. Alors bon ici frérot, à un moment je vais te dire. Si tu veux jouer contre moi, il va falloir affronter le mur que je suis. En sachant que contre un joueur aussi passif, s'il me met à tapis là, c'est un foul. C'est un foul. Et là, non. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais d'ailleurs je pense que je vais la finir avec vous et que je vais aller faire autre chose de ma life, même si j'ai des putains de bêtes après. Mais bon, j'ai aussi une vie à préparer, j'ai beaucoup d'amour à donner au monde, donc du coup par conséquent, vous allez pas me casser les couilles et je vais partir faire ma life. Non, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai plein de choses à faire. J'ai envie de créativité, d'amour, de passion, de folie, de... Putain, qu'est-ce que j'adore faire des vidéos quand je suis... Quand je suis debout, quoi. Debout, on est on fire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais... Enfin, que j'avance sur ma masterclass, mais putain... C'est dur de faire une masterclass. C'est dur de pondre quelque chose. Moi, je vous dis, la première masterclass que je ferai, elle sera pas parfaite, ok? Il faudra pas m'en vouloir, hein? Parce que je vais juste essayer de vous donner les meilleurs conseils que je donnerai à mon fils. Si je devais lui dire, joue au poker, joue! Et voilà. Ça gagne pas. J'aurais peut-être pu tenter un bluff ici. Ici, il a quand même quelque chose d'assez fort. Donc ici, on va tempo. Et faire payer un as. Et s'il raise, on fold. Parce que, en fait, il raise jamais moins que double paire. Enfin, bon, faut arrêter de déconner. Faut pas non plus se leurrer. Voilà, c'est la vie.
Ouais, c'était un plaisir. Donc ici, ne jamais quitter la table maintenant. Ok, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que d'ici la fin de la main, il y a peut-être un mec qui se dit, je vais mettre de l'argent. Et toi, si ça se trouve, tu aurais eu 2 as gratuits. Prends-les, frérot. Prends-les. En tout cas, ce fut un plaisir et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à boire de l'eau, c'est cool. Et à laisser un commentaire si vous avez kiffé. Et puis voilà, on se revoit bientôt. Allez, ciao, ciao.